prochain présentateur est étudiant au postdoctorat du Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. Il se nomme Norbert Nagy et il s'intéresse à comment peut-on attirer les préposés aux bénéficiaires à l'emploi et aussi à y rester. Merci de l'accueillir avec tout votre cœur. Est-ce que vous connaissez cette bâtisse? Oui, c'est le CHU, le Centre hospitalier universitaire de Fleurimont. Et ici en dessous, là nous avons des vieilles personnes, exactement. Une vieille personne qui est également un patient. Et à côté de lui, à ce niveau, nous avons un préposé aux bénéficiaires. Tous interagissent dans cette bâtisse à Fleurimont. Oui, à Fleurimont, ils interagissent et beaucoup se demandent comment moi, je sais ça, moi en tant que chercheur. Je le sais parce que moi, je suis allé. J'ai été formé comme préposé, je suis une formation de préposé plutôt, et j'agis actuellement, ou j'exerce actuellement comme préposé aux bénéficiaires. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je voulais mieux comprendre mon sujet de recherche. Pour mieux le comprendre, il fallait sortir des bibliothèques, aller dans ce lieu où agissent, où interagissent préposés et patients pour mieux le comprendre. Mais d'aucuns se demandent, c'est quoi ce petit jouet qu'il a dans la main? Ce jouet-là, c'est une cloche. Et cette cloche, il suffit de l'appuyer et tout de suite, lorsqu'on est en milieu hospitalier, un préposé débarque. Il débarque pour porter assistance soit à un patient ou à un aîné. Mais il se pose un problème, que d'ici peu, nous courons le risque que lorsque nous allons appuyer sur cette cloche, il n'y aura pas de préposé pour nous répondre. Pourquoi il n'y aura pas de préposé? La question, on peut la répondre plus tard. Mais ceci peut être étayé par les propos du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui fait savoir qu'au 30 mars dernier, nous avons eu à peu près 11 000 préposés aux bénéficiaires. Nous avons eu un manque de 11 000 préposés aux bénéficiaires sur un besoin global de 6 200. Et cet écart peut davantage aller encore plus grandissant en 2027, où nous aurions un écart de 15 000 à 20 000 préposés qui manqueront sur le besoin de 62 000. Ceci est d'autant plus alarmant quand on sait que 14 millions d'heures supplémentaires ont été exercées par le personnel de santé. Et ces 14 millions d'heures supplémentaires sont égales à 7 300 postes en temps plein. À cela s'ajoute également 12 millions d'heures de congés de maladie, ce qui est égal à 6 500 postes en temps plein. Mais, pour pallier à ce problème, les autorités publiques ont mis en place diverses activités pour attirer les préposés à exercer et à venir apporter assistance à tous les patients, y compris même aux personnes âgées. En 2022, par contre, bien que le gouvernement ait multiplié cette stratégie, nous avons eu à peu près 40% de préposés en formation qui ont quitté activement la formation. Pourtant, la formation, elle était assortie d'une bourse de 9 000 $ et la formation ne devait durer que 3 mois. Rassurez-vous, durant la formation, moi également, je n'ai pas eu pas mal d'idées ou pas mal de tentations à abandonner la formation. Mais je suis quand même resté parce qu'il fallait que j'aille au bout de mes efforts. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que les préposés abandonnent autant la formation? Comment ce risque-il grandit? Les préposés abandonnent la formation éventuellement pour une simple raison, qu'ils sont exposés à des problèmes de santé et sécurité au travail. La santé peut être à 3 niveaux. Une santé mentale, la santé physique ou alors même la santé sociale. Si nous voulons revenir au premier élément, notamment la santé physique, les préposés rencontrent généralement des problèmes de mal de dos. Ceci est dû au déplacement sécuritaire qui, les patients pour la plupart, ils sont de plusieurs ordres, les patients indépendants et autres, et le déplacer crée des mal de dos. Les préposés sont également exposés à des problèmes d'infection parce qu'il est difficile au regard de la surcharge du travail qui fait cours dans les milieux hospitaliers et les centres d'hébergement pour les préposés de respecter les différents principes de prévention des infections. Les préposés ont également comme difficulté
des problèmes mentaux liés à leur interaction avec les aînés, également à leur interaction avec les différents collaborateurs, quand on sait que le milieu où l'activité de préposé est exposée à beaucoup d'actes de racisme, y compris la gestion des visiteurs. Lorsqu'on se rend en milieu hospitalier, les visiteurs posent souvent plus de problèmes que les patients eux-mêmes. À tout cela peut donc créer une certaine difficulté pour les préposés. C'est la raison pour laquelle nous, dans notre recherche, nous voulons comprendre tout d'abord ce qui est fait pour attirer les préposés en emploi et également le maintenir en emploi. À cela peut s'ajouter les différents éléments qui doivent améliorer les conditions de travail des préposés pour enfin optimiser la santé et la sécurité au travail pour les préposés. Beaucoup se demandent pourquoi tu fais ce travail. Oui, moi Norbert, je fais ce travail pour une simple raison. Parce que je voudrais que lorsque moi je serai vieux et que j'appuie sur cette cloche, qu'un préposé soit présent pour me répondre. Encore plus, je voudrais que lorsque chacun de nous se retrouve en situation d'appuyer sur cette cloche, qu'un préposé débarque immédiatement et soit là pour lui porter assistance. Je vous remercie. Oui, merci pour la question déjà. Et la madame demande quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour retenir les préposés en emploi. Déjà, l'étude est en cours et elle n'a pas été menée, mais nous avons pas mal d'idées pour maintenir les préposés en emploi. L'une des idées qui me vient tout de suite comme ça, c'est un système de mentorat qui consistera non simplement pour les préposés en activité actuelle, qui sont pour la plupart vieillissants, que l'on puisse leur permettre d'avoir des jeunes qui sont dont ils seront les mentors, de telle sorte que si le jeune aspirant à la formation ou au métier de préposé puisse exercer, le mentor puisse plus tard obtenir des rétributions de l'État, pas bien sûr financières, ça peut être une décoration, ça peut être un voyage, je ne sais pas trop, qui montrera en fait qu'il a non seulement exercé comme préposé, mais au sorti de cela, il a laissé un jeune qui est là depuis longtemps et qui agit comme préposé. Là, c'est une des solutions parmi tant d'autres qui sont possibles, mais nous allons davantage mettre l'accent sur les éléments de santé et de sécurité au travail qui poussent beaucoup de préposés à décrocher. Merci.